Un cluster de méningite a donc été identifié en Bretagne. Au moins 4 personnes ont contracté la maladie entre Rennes et Champy, en Ille-et-Vilaine. Une jeune femme de 18 ans est décédée. 2 patients sont toujours hospitalisés. Célia Justfredi, quelles sont les mesures prises par l'ARS ? Alors déjà, l'ARS a mené un vrai travail de recensement des cas contacts, car il faut savoir qu'est défini cas contact une personne qui a passé plus d'1 heure à moins d'1 mètre de la personne portant le méningocoque. Et ce cluster se situe dans une seule et même famille recomposée. Alors le travail a été colossal pour l'ARS. Au final, 40 personnes ont été déterminées donc cas contact. Ces 40 personnes ont reçu un traitement préventif antibiotique. Vous le disiez, une jeune fille âgée de 18 ans est décédée. D'après nos informations, elle ne serait pas le cas initial de ce cluster, mais bien un cas contact dont l'évolution de la maladie a été foudroyante. On le rappelle, pour le moment, 2 autres personnes sont toujours hospitalisées. Leur état de santé est en voie d'amélioration. Une 3e personne est toujours sous surveillance. Cette maladie est une maladie grave avec un taux de mortalité estimé à 10%. Célia Justfredi avec Willem Gay. Margot de Frouville, ça s'attrape comment la méningite ? C'est une transmission principalement par voie respiratoire, donc des gouttelettes de salive quand une personne postillonne, tousse ou qu'elle parle vraiment à proximité. Il faut vraiment rappeler que c'est vraiment une proximité importante puisque Célia l'a dit, un cas contact, c'est une personne qui a passé plus d'1 heure à moins d'1 mètre d'une personne porteuse d'une méningocoque. Donc c'est souvent dans les familles. Voilà, il faut vraiment un contact rapproché. Et par exemple, pour une classe, on ne va pas donner le traitement antibiotique à tout le monde. Il faut vraiment qu'il y ait eu ce contact, cette notion de contact rapproché pendant plus d'1 heure. Un urgentiste me disait néanmoins, quand on a un doute avec un contact possible avec un malade, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 pour savoir s'il y a lieu ou non de prendre ce traitement antibiotique en préventif. Quels symptômes ? Alors les symptômes, d'abord, il y a un délai d'incubation entre l'infection et le moment où on va déclarer les symptômes. Délai d'environ 3 jours, me disait un spécialiste. Ensuite, les premières heures sont marquées par des symptômes qui ne sont pas vraiment typiques et qui vont ressembler un peu à ceux d'une grippe, alors qu'on est en plein milieu de l'épidémie. Ça peut tromper, la fièvre, notamment un état général un peu dégradé. Et ensuite, des symptômes beaucoup plus caractéristiques vont apparaître. C'est lorsque la bactérie passe dans le sang et se transmet au méninge, avec des vomissements, notamment les raideurs de la nuque, et une photophobie, vous savez, cette intolérance vraiment marquée à la lumière. Il existe un vaccin ? Il existe des vaccins parce qu'il y a plusieurs types de méningocoques. Là, en l'espèce, c'est du méningocoque B. Mais il faut savoir que depuis le 1er janvier dernier, donc depuis 1 mois, on a une obligation de vaccination des nourrissons contre les méningocoques B et ACWY. Avant, c'était juste obligatoire pour le C. Mais là, on voit que ça concerne des personnes d'âge varié. Il faut rappeler qu'en France, par exemple, pour le méningocoque C, on a une très mauvaise taux de couverture vaccinale très mauvais chez les adolescents. C'est moins de 30%, me disait un spécialiste, chez les 15-24 ans. Et il est recommandé, la HAS depuis l'an dernier recommande un rappel de vaccination contre plusieurs souches entre 11 et 14 ans.